bonjour les amis, joyeuse Pâques, je l'ai fait ce jeudi de Pâques, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui c'est encore notre partage pour la semaine et voilà, nous allons parler de quelques deux chansons peut-être. Donc en fait, je vais revenir sur une promesse faite, c'est-à-dire à Bishop G, qui, bon, assez bizarrement, la fois passée n'a pas écrit sur YouTube, mais il m'a écrit sur WhatsApp. Mais j'aurais aimé quand même que nos abonnés qui peuvent lire les uns, se lire les uns les autres, même s'ils ne communiquent pas ensemble, mais c'est toujours bien hein, d'interagir entre amis au travers de notre émission. Il y a Bishop G et puis il y a Koku de Lomé. Eux deux avaient insisté sur la chanson de Ngali de Tonton Ricos avec Kamale. Je vais la faire schématiquement parce que je ne saurais pas la jouer en entier. Vous savez, nous avons très peu de temps hein, pour pouvoir consacrer à plusieurs aspects de ce que nous faisons. Alors, la deuxième, je vais prendre une chanson, Boumaïlengi de Shockstar. Mais c'était pour faire ressortir le travail extraordinaire que font les mi-solistes. En fait, pour être un mi-soliste, il faut être un très bon accompagnateur et un très bon soliste. Là, vous savez vous situer entre les deux. Mais commencer seulement à jouer le mi-solo sans maîtriser l'accompagnement ou ni maîtriser le solo, ça sera quand même un peu difficile. Même quand vous prenez Yaba dans Zaïko, c'est un très bon soliste. Il ne faut pas l'oublier et c'est un bon accompagnateur. De la même manière, celui dont il sera question ici, Carole Mankamba, mon ami, qui est à Londres et qui m'a fait le plaisir aussi de m'envoyer comment il avait travaillé le mi-solo de la chanson Boumaïlengi. Hein, alors, je vais mettre quelques parties hein, et puis on va le faire intervenir vers la fin. Le son n'est pas tellement vraiment très audible, hein, mais j'espère quand même que ça va vous satisfaire. Il y a quelques petites coupures qui ne sont pas professionnellement faites par moi, bien sûr. Hein, vous m'en excuserez. Alors, avant d'y aller, nos remerciements à ceux qui ont participé à la semaine passée, mes yeux. Vincent Katako, très busy entre deux avions, vraiment il ne fait qu'apprécier ce que nous faisons, mais sans critique bien sûr, parce qu'il n'a vraiment pas le temps, je comprends, il est tout le temps dans le business et vous savez, parfois il faut avoir vraiment un temps à soi pour pouvoir parler de tout ça. Alors il y a Rebos qui lui, bien sûr, a apprécié le CBN de Requiem. Dans ce CBN-là, il dit, mais ce CBN a été joué dans plusieurs chansons. Alors, c'est là que je voudrais épingler quelque chose à l'attention de tous ceux qui nous écoutent. Quand disons, dans nos formations à nous, quand la chanson est là, tout le monde y travaille. Ce n'est pas que celui qui est venu avec la chanson a écrit toutes les partitions. Tout le monde contribue à l'élaboration de cette œuvre. L'accompagnateur crée les partitions guitare, le soliste il va aussi de son imagination, hein, les doutes. Donc tout le monde y met et parfois même il y a certains chanteurs qui ajoutent hein, ce qu'on appelle des vocales ou bien des paragraphes et des choses comme ça là pour que la chanson prenne corps. Alors, c'est un travail de l'esprit. Ce travail-là, même s'il n'est pas indiqué, hein, ce travail-là reste toujours votre travail. Hein, et c'est comme ça que vous pouvez trouver que
un soliste a repris un autre solo dans une autre chanson. Tout ça, il n'y a pas moyen de le lui interdire parce que cette partition appartient à celui qui l'a créé. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est l'explication que je peux donner à Rebos. Il y a Koku, effectivement, pour Ngali, donc je vais essayer de lui faire ça. Je ne vais pas jouer toutes les partitions, mais les parties essentielles. Comme il est guitariste aussi, j'espère qu'il nous enverra même une vidéo d'une petite minute ou 2 minutes, comme ça on peut l'intégrer à ce que nous faisons. Voilà, il peut faire peut-être Baya Baya, Kiam ou bien Yo-Yo-We qu'il avait demandé. S'il peut jouer un petit truc, hein, ça serait toujours bien qu'on puisse interagir et puis que les gens puissent connaître ce que je suis en train de citer en lisant leur nom. Alors, Jean-Jacques Kanda, donc lui, on avait interagi dans les chansons, plusieurs chansons de Zaïko. Effectivement, ça a permis de recadrer certaines choses. Et dans la foulée, il a retrouvé une vidéo de Jimmy Abba qui décortiquait quoi ça, le Sébéné de comment ça s'appelle, Mouvaro. Hein? Alors, c'était les partitions hein, dans la détente. Hein? Quand vous observez, hein, nous sommes pratiquement dans les mêmes positions, quoique le jeu de Mediator est différent. Et lui, comme il fait mi-solo, de temps en temps, il a la manière de saisir. Hein, il prend des accords alors que moi, j'ai fait carrément de l'arpège, mais nous sommes sur le même accord. Donc ça, c'est une précision que je voudrais faire à l'endroit de Jean-Jacques. Alors, il y a Narrativo qui a bien répondu aussi. Lui se reconnaît, je n'en dis pas plus. Et il y a Bernard Gebikila qui lui, malheureusement, il n'a pas beaucoup de temps. Il s'est plaint un peu de sa guitare dont il n'a pas le temps pour arranger. Mais il a sa guitare sèche. Il peut jouer un truc là-dessus. Hein, c'est toujours aussi bon. De toute façon, pour bien apprendre à jouer, il faut jouer sur la guitare acoustique que nous appelons guitare sèche. Et voilà. Donc, je vais mettre Ngali. Hein, comme ça, je vais suivre. Hein, je vais suivre les parties de l'accompagnement et quelques partitions du solfège. Mais dans la deuxième partie, sur le Sébéné, ce sera plus l'accompagnement que je vais jouer. Donc, voilà. Ah, c'est ce que nous allons faire. Le temps pour moi de retrouver la chanson. Voilà. La chanson, elle est sur Mi. Hein, donc, le temps de la retrouver. Non, elle est déjà là, mais de la télécharger. Donc, ça y est. Alors, on va y aller.
avancer pour qu'on soit dans le temps, m'excusez. Donc, vous voyez, c'est pas une chanson compliquée, comme je le disais. Elle est très simple. Sauf que l'accompagnement, je disais que certaines mélodies, on ne joue pas avec le médiator, il faut le jouer avec les doigts. Et nous avons une particularité, certains trémolos, nous croisons le pouce et l'index. Ça fait un son assez particulier. Alors si on fait ça avec le médiator, ça ne va pas résonner la même. Vous voyez, ça ne sonne pas de la même manière, mais quand on fait avec les doigts, voilà, c'est... voilà, donc c'est ça. Donc pour le solfège, c'est... La suite qui va avec, mais ce sont les parties et c'est essentiel, hein? C'est bénin. Donc ce n'est pas vraiment, mais c'est très mélodieux, donc je comprends que Coco et Bishop, hein, ce soit vraiment... et vraiment insister. Hein, c'est vraiment très mélodieux et ça c'est véritablement l'innovation qu'on avait eue dans la rumba, d'introduire certains aspects du folklore zaïrois à l'époque, congolais aujourd'hui, hein, qui est très riche. On n'a pas su exploiter tout ce qu'il y a comme folklore de chez nous. Alors, maintenant, la deuxième chanson, enfin pas chanson, mais le deuxième aspect que je vais épingler, c'était pour la chanson Mbuma Elengi, pas pour elle-même en tant que telle, mais
pour montrer le travail du mi-soliste. Ce que je vais jouer, je vais commencer par l'introduction, je vais couper, et puis l'entrée dans le refrain. Il y a deux partitions dans le refrain, deux parties dans le refrain, et puis le Sébéné. Alors, la vidéo de Carole, je la ferai vers la fin, comme ça vous pourrez voir effectivement quel est le travail qui est fait à cet effet. Alors, je vais aller maintenant pour chercher la chanson. Ça commence par la publicité, c'est ça. Ça, ce sont les partitions les plus essentielles. Et puis, il y a le Sébéné.
Hein, dans les CBN maintenant, il y a plusieurs parties à l'entrée. C'est là-dedans que Carole s'exprime, c'est très audible. Hein. Alors, je vous ai mis ça, donc dans la fin de mon intervention ici. Hein, donc, Carole intervient pour expliquer comment il a décortiqué. Et je vous dis que c'est un grand travail pour un mi-soliste. Donc, je fais intervenir Carole et puis je reviens à vous.
Je reviens pour la partie finale. Maintenant, je vous joue seulement l'accompagnement de la partie introductive parce que c'est l'introduction qui est un peu plus difficile. Je vais accompagner ça. Donc, ça commence sur sol. Do 7. Fa. Do. La mineur. Ré mineur. Sol. Et puis. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est fini. Ça a été probablement très court parce que ce n'est qu'on n'a expliqué que 2 chansons, mais ça pourra aider à ceux qui veulent comprendre la chanson, comment elle a été faite. Merci.